Bonjour tout le monde, c'est Ophélie. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo avec nouveau cadrage. Par contre, pas de nouveau concept. On reste toujours sur du book haul. Ça va varier, mais voilà. En ce moment, j'ai pas trop le temps, mais ça va varier, je promets. Mais j'ai déjà promis la dernière fois, rien ne s'était passé, mais là, voilà, j'ai des idées qui viennent, donc nouvelle vidéo, ça va arriver. Donc, comme d'habitude, un book haul et on va commencer comme d'habitude. Et ça me fait beaucoup de fois comme d'habitude, mais on va commencer par les réceptions partenaires. Là, c'est vraiment un book haul assez petit. Il n'y a pas vraiment grand chose. On n'a pas non plus pris max de livres à la bibliothèque. Je vous montre ça et on commence par les éditions 404 qui m'ont envoyé Jacques Addy meurt de Lou Laurie, publié chez les éditions du coup 404. Dans ce livre, en fait, on va suivre Will qui est un jeune adolescent qui n'a pas forcément les moyens de se payer une faculté. Sa mère a beaucoup travaillé pour pouvoir lui payer sa première et sa deuxième année. Et du coup, en fait, il travaille à côté de son université pour pouvoir se payer ses 3 années de plus dans son université et pouvoir décrocher un diplôme parce que il veut pas abandonner. Sa mère a beaucoup trop travaillé et c'est beaucoup trop abîmé la santé pour qu'il abandonne tout. Sauf que en fait, il se rend compte qu'il n'aura jamais les moyens, même en travaillant tout le temps, d'avoir assez d'argent pour se payer son université. Du coup, il va demander un prêt universitaire qu'on va lui refuser. Et à ce moment-là, un jeune homme en costume va lui donner une carte comme ceci avec 3 singes et lui demander de l'appeler s'il veut jouer à un jeu pour remporter de l'argent. Il va appeler ce numéro et du coup accepter de participer au jeu jusqu'au moment où il se rend compte que du coup pour gagner il faut jouer et les perdants meurent. Et du coup tout va se bousculer, son univers va se bousculer, il va avoir un peu une rétrospective de sa vie et de ce qui compte vraiment. C'était vraiment bien, je l'ai déjà lu comme je pense vous pourrez le remarquer au résumé que je vous fais. Voilà, j'ai absolument pas vu la série Squid Game. Ça m'intéresse pas forcément, mais voilà, le titre était assez accrocheur parce qu'on nous dit jusqu'à-vous pour de l'argent et en fait ça pose un peu les questions de qu'est-ce qu'on ferait pour de l'argent, voilà, qu'est-ce qu'on est capable. Voilà, la série ne me tente pas trop, je préfère plus aborder le thème avec un livre parce que du coup on a plus la réflexion des personnages et vraiment on est dans leurs pensées. Alors qu'il y a un peu ce décalage avec une série, une série ou un film. Donc voilà, donc je vous le conseille vraiment. Je pense que si vous avez aimé Squid Game, je pense que c'est quand même assez comment dire, parallèle à la série, mais c'est assez complémentaire parce qu'on suit des personnages complètement différents. Donc voilà, là on est à l'université et tous les personnages viennent de la même université, donc c'est vraiment bien. On voit vraiment les liens qui se construisent. C'est assez petit, j'aurais peut-être voulu que ce soit légèrement plus développé. J'espère qu'il y aura un autre tome parce que la fin est assez ouverte. On peut vraiment s'imaginer plein de choses. Donc j'espère que l'auteur a écrit une suite. Ensuite, autre livre partenaire, là c'est les éditions Marmaille Co qui nous ont envoyé leur nouvelle nouveauté. Il s'agit de Glouglou Doudou de Elsa Corradi. Dans ce livre, on va suivre du coup une petite fille qui joue avec son papy et ils vont être amenés à jouer au bord de la mer jusqu'au moment où Doudou va tomber à l'eau. Et du coup, en fait, comment dire, j'ai pas trouvé le mot. En fait, il va tomber à l'eau et du coup, ça va être la découverte pour lui d'un nouveau monde, le monde sous-marin, et il va avoir beaucoup de dangers parce que du coup, ceux qui sont à l'intérieur ne lui veulent pas forcément du bien. Je trouve que les illustrations sont assez jolies, mais je vais vous dire quelque chose qui est un peu qui est contrasté, mais je trouve qu'ils sont en même temps très jeunes, très frais, et en même temps ils ont ce côté un peu ancien temps, un peu vieillotte entre guillemets. Mais franchement, je les trouve vraiment très jolies. On dirait un peu des bandes dessinées. Et voilà comment c'est l'écriture à côté. Mais franchement, déjà, le format est assez atypique. Les illustrations, ouais, je les trouve vraiment très fraîches, très jeunes, très dans l'air du temps. Mais en même temps, avec ce petit truc qui font que il y a une petite rétrospective, je trouve. En tout cas, c'est mon avis personnel. Ensuite, on continue par les achats. Ma mère a acheté sur Vinted la série J'irais heureux de laisser. Non, c'est Grandir, quelle histoire.
C'est publié chez les éditions Nouvelle Cité. Donc on a tout d'abord l'incroyable histoire du violon d'azur, heureux de laisser à chacun sa place dans la famille. Je vais vous la rapprocher pour que vous voyez bien. Ensuite, nous avons Sacha fait le grand saut, heureux de rebondir face à une difficulté. Ensuite, nous avons l'invention géniale de Karl le panda, heureux d'avoir besoin les uns des autres. Ensuite, nous avons Rose Bonbon fête son anniversaire, heureux de goûter aux choses simples. Rose Bonbon et le skateboard magique, heureux sans tout avoir. Et Azur et les nouveaux de sa classe, heureux d'aller vers les autres. En fait, ce livre a été du coup conçu avec les conseils de Bernadette Lemoine, qui est une psychologue qui a accompagné des enfants et adolescents sur la route de leur croissance pour les aider à affronter petits et grands soucis de la vie. Donc voilà, en fait ce livre permet vraiment d'avoir une petite histoire, mais tout en essayant un enseignement derrière, une petite morale, un petit savoir, quelque chose en plus. C'est vraiment bien, c'est vraiment, en fait on l'a pris pour voilà, parce que c'est encore des histoires où il y a vraiment pas mal de textes, mais en même temps on reste quand même avec des images colorées. Donc c'est pour Alexis quand il sera plus tard, mais voilà, faire une transition entre les grandes images avec pas beaucoup de texte, et là les grandes images mais avec beaucoup plus de texte, et ça peut être pas mal. En plus ça apporte quelque chose en plus qui peut permettre d'avoir une discussion avec son enfant après, ou voilà, s'il y a quelque chose qui est arrivé, par exemple heureux de laisser chacun sa place à sa famille, s'il y a eu une dispute parce que chacun ne trouve pas forcément sa place, ça peut être une ouverture à la discussion. En tout cas, moi j'aime vraiment bien ce genre de livres qui permettent une ouverture d'esprit, en tout cas qui enseigne quelque chose. Ensuite, nous avons Pierre, chef de chantier de Sandrine Derel-Rajo et Gustavo Mazzali, publié chez les éditions Emma. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre un petit garçon. Je vais essayer de vous montrer. Un petit garçon qui aimerait aller dans un travaux de chantier, et du coup il va pouvoir aller dans un chantier, découvrir un peu la face cachée de ce monde. Et franchement ça a l'air trop bien, les illustrations sont trop mignonnes, et le petit garçon, je pense qu'il doit être très curieux, et que ça va être hyper agréable de le suivre. Voilà, c'est pour la semaine prochaine parce que le thème à Alexis c'est les chantiers. Ensuite, nous sommes allés à la bibliothèque. Non, on a encore un livre qui s'était caché, qu'on a acheté. Il s'agit de Petites comptines d'animaux illustrées par Sylvie Albert et publié chez les éditions Lito. Donc à l'intérieur, voilà, on a une petite comptine pour chaque animal. C'est vraiment hyper bien fait, oui, hyper bien conçu. Je trouve que les illustrations sont quand même assez jolies, et franchement je pense que ça va être hyper bien à faire avec Alexis. Ensuite, on continue du coup, et on termine par la dernière catégorie, cette fois-ci les livres de la bibliothèque. Alors, il n'y a que des albums, il n'y a pas du tout de romans. On n'est pas encore allé à la bibliothèque où je prends mes romans. J'avais pas terminé le livre que j'avais emprunté. Il s'agit de Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers. Je l'ai fini, je vous ferai une vidéo dessus parce qu'il était vraiment bien. Et on ira sûrement lundi, donc demain ou après-demain, à la bibliothèque. Donc vous verrez tout ça dans le book haul de la semaine prochaine. Donc on commence avec Comment ratatiner les loups de Catherine Leblanc et Roland Garrigou, publié chez les éditions Glénat. Donc dans ce livre, en fait, on va suivre un narrateur qui nous raconte comment chasser des loups, en gros, comment leur faire peur, comment les éloigner. Voilà, ce livre est hyper bien pour les enfants qui ont peur du loup, qui se cachent dans le noir, ou qui se cachent dans les contes, ou qui se cachent dans les histoires, ou dans leur imagination. On a vraiment des choses qui peuvent appliquer dans la vraie vie. Donc il y en a d'autres, elles sont un peu, ils peuvent les appliquer, mais voilà, ça va pas forcément plaire aux parents. Mais dans d'autres, franchement c'est assez facile à faire, et je pense que on peut facilement le mettre en place. Mais ça permet aussi de dédramatiser sur le loup, et qu'on le voit tout le temps quand même assez méchant. Là on a plein d'astuces pour le combattre et le ratatiner, comme l'indique le titre. Ensuite, nous avons L'œil du pigeon de Séverine Vidal et Guillaume Blanc-Vin, publié chez les éditions Serbacane. Alors, la couverture est juste trop jolie, le format est assez atypique. Dans ce livre, en fait, on va suivre, alors, je sais plus comment il s'appelle,
je vais vous le dire de ce pas. On va suivre Léon, le pigeon, qui va nous raconter comment il a vu deux humains se croiser, mais jamais se rencontrer. Et pourtant, lui, il est persuadé qu'ils sont faits l'un pour l'autre, mais tout au long de leur vie, ils ne se font que se croiser. Déjà, quand ils étaient tout bébés, puis petit à petit, quand ils grandissent. Et en fait, il va tout faire pour que ces deux âmes, ces deux humains finissent ensemble. Et c'est vraiment trop mignon. C'est hyper bien d'avoir le point de vue un point de vue extérieur à l'histoire, mais en même temps c'est un personnage qui gravite autour de l'histoire, voilà, comme un personnage secondaire qui nous raconterait l'histoire de deux personnages principaux dans une autre histoire. En tout cas, c'était vraiment bien, la narration était hyper chouette et les illustrations sont beaucoup trop belles. Regardez-moi cette illustration, elle est juste trop mignonne. On l'a beaucoup aimé avec Alexis, je vous le recommande vraiment. Voilà, c'est une histoire avec un pigeon vraiment hyper drôle et hyper mignon. Ensuite, on a Le chat qui aboyait de Gérard Boncombe et Powell Pancram, publié chez l'édition Milan Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre Cachou le chat qui habite dans une maison et il a un voisin qui est un chien. Et un jour, en fait, il se course tout le temps après. C'est le chien qui court toujours tout le temps le chat. Et à un moment, Cachou est sur le toit et il y a un bus qui klaxonne et du coup le chien part et lui dit reste bien sur le toit parce que quand je rentre de l'école, je vais te croquer. Sauf que Cachou ne comprend pas pourquoi les chats ne peuvent pas aller à l'école. Il va essayer de rentrer à l'école des chiens, mais la directrice va lui dire que les chats ne sont pas admis à l'école et que dans tous les cas, un chat, ça ne sert strictement à rien faire, ça ne sait rien faire, ça ne sait même pas apprendre. Et du coup, Cachou va se déguiser en chien pour pouvoir rentrer dans cette école. Je trouve que c'est quand même une belle leçon de vie à travers des animaux qui, je trouve que ça remet en cause, mais c'est pas vraiment le mot adéquat, mais qui met en lien la différence, les on-dit, les stéréotypes, tout ce qu'on véhicule au vu d'une personne ou d'une communauté et qui sont parfois complètement fausses comme dans ce livre. Et je trouve que voilà, ça fait penser un peu à pas l'égalité homme-femme, mais voilà, les femmes qui ne savaient rien et qui ne savaient rien, qui ne devaient rester qu'à la maison comme Cachou le chat et qu'on leur refusait l'école et au final on est dans la situation qu'on est maintenant. Je trouve que cette histoire est vraiment mignonne et peut aboutir à plein de sujets. Il suffit d'un peu d'imagination et de culture et on peut vraiment faire entrer plein de choses à travers cette histoire. Ensuite, nous avons Une nuit à la bibliothèque de Shiao Okata et Kazuki Kazeki, je pense que ça dit comme ça, publié chez les éditions Seuil Jeunesse. Dans ce livre, on va suivre des enfants qui vont aller à la bibliothèque, qui vont lire des histoires avec les bibliothécaires et ils vont laisser leur doudou à la bibliothèque. On ne sait pas trop pourquoi et ça c'est un petit point qui m'a dérangé, mais sinon l'histoire était vraiment bien. Et du coup, la nuit tombe et les doudous se réveillent et ils font un peu le bazar. Et du coup, les bibliothécaires et les bibliothéquiers vont se rendre compte que les doudous vivent, bougent, se mouvent. Et du coup, ils vont leur apprendre plein de choses sur la bibliothèque, comment ça se fait, comment tout s'organise. C'était vraiment hyper mignon. Moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est pas forcément l'histoire que j'ai... Voilà, il y avait quelques petits détails qui me faisaient tiquer, mais c'est surtout les illustrations assez chinoises, japonaises, que j'ai beaucoup aimé regarder avec Alexis. Elles sont vraiment très très douces et franchement j'ai beaucoup aimé. Ensuite nous avons, je trouve un classique, en tout cas moi je sais que toutes les personnes à qui j'ai pu en parler et même dans ma primaire et dans ma maternelle, on l'avait tous lu et on l'avait tous écouté. C'est Max et les Maximons de Maurice Sendak, publié chez les éditions L'École des Loisirs. Donc pour ceux qui ne l'auraient jamais lu ou écouté, il s'agit d'un livre où on va parler de Max qui fait que des bêtises et que du coup sa maman lui dit de rester dans sa chambre et le punit du coup dans sa chambre sans manger et du coup il va partir au pays des Maxi-Monstres et il va faire un voyage d'1 an pour arriver au pays des Maxi-Monstres et là il y a plein de monstres terrifiants et il va devenir le roi et c'est là que l'histoire se développe. En tout cas
Voilà, ça m'a fait très sourire parce que du coup je l'avais déjà lu, mais il y a un petit peu longtemps de ça. Les illustrations sont toujours, je trouve, assez atypiques et assez jolies malgré les années qui ont passé, et j'ai beaucoup aimé redécouvrir cette histoire hyper intéressante. Ensuite, nous avons Mon Château Fort de Myriam Wessler et Marion Punch, publié chez Éditions L'Élan Vert. Ce livre, je l'ai déjà présenté quand on a fait la semaine du Château Fort. On va suivre un petit enfant comme tout le monde, sauf que lui, il a hérité d'un château fort qui s'est installé comme ça, par magie. Et du coup, il va devoir y habiter avec ses deux parents. Au début, ses parents n'y s'y font pas trop à cette petite château. Il y a quelques petits défauts, par exemple, il fait froid, ou il y a beaucoup de pièces. Et du coup, en fait, au fil du temps, ils vont réussir à s'installer, et en fait, on va découvrir toute cette vie de château à travers ces personnages assez contemporains qui découvrent la vie de château d'une vie contemporaine, mais dans un lieu médiéval ancien. Et c'est vraiment hyper bien, assez drôle, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça permet vraiment de découvrir les certaines pièces du château, de découvrir comment ils mangeaient à l'ancienne, même si voilà, c'est des aliments actuels. Par exemple, le poulet qui rôtit dans le four à travers la cheminée, mais la grande âtre, et ben voilà, c'était pas un poulet, mais c'était le même mode de cuisson. Donc voilà, je trouve que c'est vachement intéressant, et c'est une façon assez ludique de voir les différentes pièces du château, et voilà, ça peut apporter quand même un petit plus sans vraiment avoir un documentaire, mais plus une histoire. Donc voilà, j'ai fini ce bouquin, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi j'ai adoré vous présenter tous ces petits livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker, à partager et à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.